Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème sur les profils d'apprentissage. Alors, vous me connaissez, donc je suis l'auteur de ces profils d'apprentissage. Donc, on va parler des profils d'apprentissage, mais dans le cadre de 7 profils d'apprentissage. Bien entendu, comme vous le savez, hein, je le dis assez souvent, il y a plusieurs modèles de profils d'apprentissage dans le monde. Il y en a à peu près 70. Donc voilà, donc on va parler de mon modèle, mais pas que, pour simplement vous indiquer que pourquoi des personnes ou des jeunes ayant le même profil d'apprentissage ne fonctionnent pas forcément de façon identique. Ils apprennent différemment, eux aussi, malgré le même profil d'apprentissage, parce que je vois beaucoup circuler d'informations qui sont fausses. Par exemple, je prends un exemple typique, mon enfant est visuel, mon enfant est auditif. Alors sachez que ça ne veut strictement rien dire et ça donne strictement aucune information. Vous pouvez avoir deux enfants, donc deux personnes auditives et pourtant ou deux visuels ou deux profils kinesthésiques qui fonctionneront de façon totalement différente. Mais avant de continuer sur notre sujet, comme je vous le rappelle, vous avez la formation gratuite. Vous avez donc le lien en description. Voilà, j'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet, sur les profils d'apprentissage et pourquoi deux personnes avec le même profil, par exemple auditif, sont complètement différentes dans leur apprentissage. C'est parti. Déjà, on va parler de profil. Alors pourquoi deux personnes ou deux enfants ayant exactement le même profil d'apprentissage ont, on va dire, des façons d'apprendre ou fonctionnent différemment? Tout simplement parce que c'est trop imprécis. Quand vous dites mon enfant est de profil kinesthésique ou cet enfant est d'un profil kinesthésique, ça ne veut strictement rien dire. On n'a pas plus d'informations que ça. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte ce qu'on appelle les profils secondaires. Alors qu'est-ce que c'est des profils secondaires? Tout simplement, c'est que nous n'avons jamais qu'un seul profil. Si je me rebase sur les 7 profils d'apprentissage, par exemple, d'accord, eh bien, nous avons un deuxième, voire un troisième. Si je prends un exemple, alors, sur les profils de compréhension. Alors, pourquoi un deuxième, voire un troisième profil? Parce que il y a le profil principal et le profil secondaire, voire même tertiaire. Alors, c'est un peu complexe, je vous rassure. Je vais vous prendre un exemple bien concret. Mais tout simplement, ça veut dire que le profil secondaire, voire même tertiaire, n'est pas aussi important que le profil principal. Donc on a un profil principal et un profil secondaire qui, de ce fait, est beaucoup moins important. Donc de ce fait, ils sont ce qu'on appelle secondaires. Donc exemple pour des profils de compréhension, vous savez que les profils, 7 profils d'apprentissage, il y a trois niveaux. Je vais prendre le niveau le plus simple pour que vous compreniez bien, mais ça fonctionne aussi avec les profils de motivation et les profils d'identité. Donc prenons un exemple de profil de compréhension, visuel, auditif, kinesthésique. Alors, je le rappelle, ce n'est pas une façon de mémoriser, c'est la façon d'intégrer l'information. Pour ça, je vous renvoie à mon livre. Donc, on n'a jamais un profil à 100%. Par exemple, on n'a jamais un profil 100% auditif, 100% kinesthésique ou que visuel. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu, et pourtant j'ai vu des milliers et des milliers de jeunes. Je n'ai jamais vu un jeune d'un profil 100% auditif, par exemple, ou kinesthésique ou visuel. Donc, on a des pourcentages. Par exemple, vous pouvez avoir 50% visuel et 30% auditif. Ça veut dire concrètement que son canal principal, il est visuel à 50% et il a aussi un canal auditif à 30%. C'est-à-dire qu'il a deux canaux, si vous voulez, deux tuyaux. Simplement, c'est que ces tuyaux, lorsque l'enseignante, par exemple, ou l'enseignant fait un cours, quel qu'il soit, mais avec des schémas, avec des dessins, avec des illustrations, évidemment, ça va susciter son canal visuel, sa partie visuelle. Mais
le jour où il a plus ça, ou un autre prof vient faire un autre cours, par exemple un professeur de français, et qui fait que de parler, donc dans ces cas-là, c'est un canal auditif, eh bien, cette personne, ou ce jeune, ou cet élève-là, pourra s'appuyer sur son canal auditif, ou sur son profil auditif. Donc en fait, donc évidemment, il aura plus de confort sur le visuel, mais s'il n'y a pas de visuel, il pourra s'appuyer sur l'auditif qui est moins fort. Donc vous avez, imaginons, donc 50% de visuel, 50%, 30% auditif, et vous pouvez constater que ça fait pas 100%, ça fait 80%. Ça indique donc que le profil de compréhension de ce jeune, 20%, il a un profil kinesthésique, c'est-à-dire il a besoin de connaître le pourquoi des choses. Donc ici, si on traduit son profil d'apprentissage, son canal principal privilégié, c'est le visuel, 50%. Si il a un cours qui n'est pas visuel, donc sans schéma, sans graphique, sans illustration, il pourra toujours se reporter sur l'auditif. Et s'il n'a pas l'auditif, il pourra un peu se reporter sur le canal kinesthésique qui sera beaucoup moins confortable. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, quand vous dites un élève et kinesthésique, alors déjà petite parenthèse, un élève n'est pas un profil. Donc, alors on dit par abus de langage un élève est kinesthésique ou est visuel, mais ça, vous mettez une identité sur une personne. Donc, il est mieux de dire cet enfant a un profil auditif, visuel, kinesthésique. Alors, c'est vrai que c'est en termes de langage, c'est pas aussi pratique, mais ça serait mieux de s'exprimer ainsi. Je referme la parenthèse. Donc, vous avez un élève avec donc un profil visuel à 50%. C'est son canal principal, son canal privilégié, mais c'est pas bien grave. Si ce canal n'est pas sollicité, il peut se reporter sur le canal auditif ou sur l'auditif qui sera, bien entendu, beaucoup moins important. Voilà. Donc, normalement, dans le livre, vous verrez, on ne compte pas, ou si vous utilisez le test, on ne compte pas le canal tertiaire. Pourquoi? Parce que ça fait trop compliqué. Déjà, avec un canal secondaire, bon, c'est plutôt, on a suffisamment d'informations et ça complexifie de façon totalement inutile. Donc, alors pourquoi, lorsque vous avez deux profils identiques, peuvent être différents? Donc, imaginons Manon, qui a un profil kinesthésique visuel, et Paul, alors je me décale un tout petit peu, voilà, Paul qui a et aussi un canal kinesthésique visuel. Donc vous voyez que Manon, kinesthésique visuel, Paul, kinesthésique visuel. À ce stade-là, on pourrait penser qu'ils ont exactement le même profil d'apprentissage, profil principal, profil secondaire, etc. Sauf que, en fait, la façon de fonctionner entre Manon et Paul est totalement différente. Ici, vous avez Manon qui a 70% du kinesthésique et 20% du visuel. Donc ça veut dire 10% de kinesthésique, d'auditif. Et là, vous avez Paul et 37% kinesthésique et 35% visuel. Donc ça lui fait 72, donc ça lui fait 28% de auditif. Vous voyez que ici, la façon de fonctionner de Manon est complètement différente de celle de Paul. Pourquoi? Parce que le canal principal de Manon, il est essentiellement d'un profil kinesthésique. C'est vraiment le canal privilégié de façon très importante. Donc, si Manon n'a pas de cours de façon kinesthésique, c'est savoir le pourquoi des choses, le sens des choses, elle pourra peut-être se reporter sur le visuel, voire même sur l'auditif, mais qu'à 10%. Donc l'auditif, il est extrêmement faible, vous voyez. Donc, de ce fait, Manon sera très handicapée parce que sa façon de fonctionner est essentiellement kinesthésique. Le canal principal est essentiellement kinesthésique
Et si elle a un professeur bienveillant, donc qui lui fait des schémas, qui lui fait des illustrations, qui lui explique par du visuel, eh ben, malheureusement, le visuel n'est qu'à 20%. Vous voyez, c'est pas beaucoup par rapport au kinesthésique et elle sera perdue. Par contre, Paul, qui a aussi le profil kinesthésique visuel, le kinesthésique est beaucoup plus petit, 37%, le visuel quasiment identique, vous voyez, 35%. Donc, si Paul n'a pas de kinesthésique dans ses cours, il pourra s'appuyer sur son canal, enfin sur le visuel. Et si d'aventure il n'a pas de visuel, il lui restera l'auditif qui est quand même relativement fort à 28%. Donc vous voyez comment ça se joue. C'est-à-dire que Paul ici aura aucune difficulté dans un cours pour comprendre, parce que il a il a un canal principal kinesthésique, enfin un profil principal kinesthésique, mais il est qu'à 37%, donc il n'écrase pas les autres, donc il peut s'appuyer sur les autres. Chez Manon, si le cours n'est pas principalement kinesthésique, ben, elle ne peut pas vraiment s'appuyer sur le visuel ou encore moins sur l'auditif qui ne représente que 10%. Et voilà comment, lorsque l'on a deux jeunes ou deux élèves, deux personnes avec le même profil, ben, des façons de fonctionner complètement différentes. Donc, quand vous faites du coaching scolaire, quand vous parlez de profil d'apprentissage, faites très attention. Vous voyez, les 7 profils d'apprentissage, hein, c'est très précis et c'est aussi relativement subtil. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ah, ben mon fils, enfin, telle personne est kinesthésique, telle personne est visuelle ». Ça ne veut strictement rien dire. Vous n'avez aucune information. Et bon, voilà, c'est que du discours. Donc, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Manon aura des difficultés à l'école, parce que des cours en mode kinesthésique, il n'y en a pas beaucoup, hein, d'accord? Le pourquoi des choses. Par contre, Paul aura beaucoup plus de facilité, tout simplement. Voilà, donc ici, vous aurez Manon qui est en difficulté et vous aurez Paul qui aura des facilités. Donc, l'enseignement de tout ça, c'est que faites attention. Alors là aussi, je le répète, hein, je me base sur les 7 profils d'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au livre, bien entendu. Mais vous voyez que on est tous très différents et en prenant les profils secondaires, les 7 profils d'apprentissage, ça donne plus de 7000 combinaisons d'apprentissage différents. Ouais, c'est très, très, très riche et c'est très, très, très varié. Donc, faire attention sur les raccourcis. Alors, je sais qu'on aime bien faire les raccourcis hein, pour pouvoir expliquer, mais soyez précis. Dire à un élève qu'il est auditif, visuel ou kinesthésique, ça ne veut strictement rien dire. Vous ne pouvez pas dire, ben voilà, tel élève, il est d'un profil kinesthésique, donc il a des problèmes à l'école. Non. Vous voyez, vous avez la preuve, hein, Paul, il a un profil principal kinesthésique et pourtant, il est très bon à l'école, il a même une certaine facilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du jour. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Donc maintenant, j'espère que vous arrivez bien à faire la différence. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt.